dossier de presse, article intitulé « Commémoration de René Guénon, en islam Cheikh Abdelwahid Yahya », paru dans l'Égypte Nouvelle le 1er février 1952. En dépit des ruines accumulées, passant outre au fanatisme de certains, à la crapulerie de certains autres, nous continuons à faire le plus large crédit à l'Égypte qui pense, la seule réellement représentative, et nous poursuivons la publication des discours qui furent ou préparés ou prononcés à la Villa Fatma dans la soirée du mardi 8 janvier 1952 pour commémorer le premier anniversaire de la mort de René Guénon, en islam, Cheikh Abdelwahid Yahya. Dans la livraison que voici, dont les circonstances nous contraignent bien malgré nous à réduire le format habituel, on lira deux articles particulièrement remarquables, signés. Le premier par M. Georges Raymond, expert des beaux-arts, et le second par M. Jean Moscatelli, humaniste, et à ses heures perdues publiciste par surcroît. Chacun de ces nobles amis aborde un aspect de l'œuvre de René Guénon, pendant que l'un élève déjà des objections de principe qui amorcent une sévère controverse, l'autre admet une part d'incommunicable dans la métaphysique de ce philosophe, et soude, par ce biais, sauf erreur, une partie de l'exposé guénonien aux théories de feu M. Henri Bergson. Telles quelles, ces pages qui nous élèvent très haut au-dessus de nous-mêmes et des dures contingences valent l'honneur d'une lecture attentive au même titre qu'elles ont valu celui de la publication. Discours de M. Georges Raymond, expert des beaux-arts, intitulé « Aimer un être, c'est lui dire « tu ne mourras pas ». Ne pleure pas sur les morts qui ne sont que les cages vides d'où les oiseaux se sont envolés. A chanté Sadi. Mais Guénon pensait, je crois, que les cages sont inséparables des oiseaux, font partie de leur chair et de leur sang, et que notre défroque ou prison, elle, aussi promise à la délivrance, à la résurrection et à l'exaltation. C'est à mon sens beaucoup pour elle. Je n'ai de qualité pour parler de René Guénon autre que celle d'avoir lu son ouvrage avec cette application et cet enchantement, que donne la présence d'une lampe spirituelle auprès de notre tête, et aussi de l'avoir longtemps cherché lui-même. Nos lectures, nos rencontres, nos amitiés relevèrent d'une prédestination. Nous sommes guidés vers elle par un fil invisible ou par un ange compatissant dont nous discernons la forme auprès de nous, à nos heures les plus lucides. Les voyageurs, les amis, les pèlerins se retrouvent à un jour marqué, à un carrefour prévu pour eux de toute éternité. J'avais eu pour amis de vieux amis de Guénon, du temps de notre lointaine et heureuse bohème latine. Ils savaient que, réalisant un vieux rêve, il s'était englouti dans les profondeurs du monde musulman, dont il avait, sous le nom de Cheikh Abdelwahid Yahya, épousé la foi et les mœurs. De tels amis, Mario Meunier, le peintre Pierre Girieux, d'autres m'avaient donné mission de l'y rechercher. Des jeunes gens rencontrés au hasard, des escales enthousiastes de sa pensée et venus de tous les points du monde m'en avaient pressé, estimant avec indulgence qu'un vieux voyageur serait plus habile à mener à bien une telle exploration. On assurait que, retiré dans la forêt de la pensée, il ne voulait recevoir personne. Je n'avais point de hâte, pendant qu'il avait sans doute franchi la frontière de ce domaine du silence et de la solitude, où se recueillaient autrefois les pythagoriciens, et qu'il fallait un appel pour se présenter à ce seuil. Notre ami Ali El-Dib vous dirait mieux que moi par quelle voie imprévue, mais toute matérielle, se fit cette introduction. Comment, cherchant un atelier et l'ayant trouvé, il découvrit René Guénon sous l'apparence bourgeoise et indigne de son propriétaire. Comment de cette rencontre advint la mienne, Guénon désirant me voir et me faisant la grâce et la confiance de penser que je pourrais l'aider dans la réalisation d'un désir qui lui tenait à cœur. Je me trouvais en face d'un homme frêle, très mince, maigre comme une harpe, aurait dit Sadi, très blond, aux yeux très bleus,
vêtu de la façon la plus simple d'une galabier et chaussé de babouches, extrêmement affable quoique silencieux, si transparent qu'il semblait avoir gagné l'autre bord et que je regardais de temps en temps à nos pieds pour voir si le fleuve noir ne passait point entre eux. Les enfants entrèrent dans la pièce et se mirent à jouer, à s'entrebattre, sans souci de nos personnes, ni de choir dans ce fleuve qui, sans conteste possible, coulait là. Je lui dis que j'avais lu son œuvre, à peu près dans son entier, sauf, me semblait-il, l'ésotérisme de Dante. Et il me répondit qu'il aurait désiré me l'offrir, mais ne le possédait plus. À l'évocation de ses vieux amis, il contesta par un geste des mains élevées vers le ciel et un regard lointain, un « Ah oui », sans plus, comme s'il les redécouvrait au bout de sa mémoire. Son silence, son attitude, sa transparence donnaient l'impression d'un total détachement. Pourquoi le questionnais-je sur le lien qu'il était possible ou non d'apercevoir entre l'ancienne pensée égyptienne et la mystique des soufis? Pour une raison ou une autre, cette question en sembla pas la solliciter. Cependant, il me pressa très amicalement de le revoir. Quelque temps après, une autre intervention lui permit d'avoir la nationalité égyptienne qu'il désirait et qui lui était devenue nécessaire pour l'organisation de sa vie familiale. À quelques mois de là, ayant pris rendez-vous pour lui conduire un ami, auteur d'une vie du prophète, et qui voulait le consulter, nous trouvâmes en arrivant chez lui qu'il venait de mourir, si toutefois ce verbe n'est pas improprement adapté à une figure telle que la sienne. Tels furent mes rapports en ce monde avec René Guénon. Une visite à une ombre, qui à la seconde rencontre avait d'avance pris congé. Certes, une visite à une ombre. Je me rappelais la question de Gérard de Saint-Saulve à l'ange qui venait le quérir dans sa cellule pour l'emmener au paradis. Est-ce que la nuit est silencieuse ? Murmure de la solitude à l'oreille du silence. C'est Sarai solo, Sarai tutto solo. Si tu es seul, tu seras tout à fait toi-même, a dit Léonard. Je demeure cependant comme imprégnée de la présence de René Guénon, et je sens que je ne me déprendrai jamais plus de cette brève vision. Et maintenant, recueille-toi profondément, disait Delacroix. J'ai lu, comme vous tous, je l'espère, l'œuvre de René Guénon. Ce n'est pas le lieu ici, ni le temps de l'analyser si nous ne voulons y consacrer tout ce numéro de l'Égypte nouvelle. Et après tout, pourquoi non ? Don José protesterait, l'ai-je entendu ? C'est à voir. Car il n'est de compréhension, et surtout en un tel domaine, que d'égal à égal. Le haut langage spirituel n'est qu'un dialogue de Dieu avec Dieu. Sa créature n'est en rien d'autre que lui-même, l'homme n'existant que par son âme, projection divine qui retourne à Dieu. Tu es moi dans le plus profond de ton essence. Je suis toi et j'accourus à toi de toute éternité. Tel est ce dialogue d'amour. Pour l'univers visible et palpable à nos sens, ce n'est là qu'un système de symboles où il n'y a de vrai que ce qui est caché. Nous voyons aujourd'hui dans un miroir renversé par énigme ce que plus tard nous verrons face à face, a dit saint Paul aux gens de Corinthe. Mais la langue de René Guénon n'est point celle de la passion amoureuse, assoiffée d'éternité, ou celle de la tendresse mystique, mais celle de la dialectique. Il chante par la raison le poème didactique de la montée à l'absolu. Quant à cette terre, elle ne vaut que par les formes et disciplines de la tradition, dont la plus pure est la théocratie initiatique. Il lui souscrit, qu'on l'enloue ou l'en blâme, à la monarchie de l'ancienne Égypte, marquée du signe divin, à l'investiture sacrée des califes ou à cette religion de Saint-Denis et de Reims, qui fut celle de Jeanne d'Arc,
disant à Charles le bien servi, et ainsi serait roi de France qui est le lieutenant du roi du ciel. Par la tradition, le plus petit est tiré à la grandeur. Et c'est pourquoi le plus humble objet des hautes époques, par la lame, et fait aujourd'hui la parure de nos musées. Nos ancêtres les plus chétifs ont bu et mangé dans des chefs-d'œuvre. Savoir, pouvoir et vouloir avec amour. Ainsi concluent les statues corporatives des artistes siennois au XIVe siècle, sous l'invocation de Dieu et de la Vierge, mère de Dieu et fille de son Fils, a dit le Dante. La civilisation moderne dont nous sommes si fiers, purement analytique et mécanique, est, suivant Guénon, semblable à un organisme décapité qui continuerait à vivre d'une vie à la fois intense et désordonnée. Elle périra avec l'Occident pour avoir fait appel à la quantité dont elle sera écrasée. Qui sait, arrivé ce pèlerin venu d'Occident s'agenouiller au sanctuaire de l'Orient, si celui-ci, en dépit de ses propres convulsions, ne possède pas un antique foyer, vivant encore de tradition et de lumière, qui puisse éclairer et préserver notre monde en péril de mort. En voilà peut-être suffisamment pour prolonger quelque peu notre méditation. Et certes, je n'ai aucune prétention à avoir enfermé ou même tenté de délimiter Guénon en ces quelques textes et ces médiocres lignes. Mais j'entends certains adversaires, ou voire même admirateurs de Guénon, se poser les questions suivantes. Pourquoi Guénon, sur le chemin d'une ascèse aussi élevée, s'est-il arrêté à la vie familiale, quelle qu'en soit la beauté traditionnelle ? Quelle raison profonde lui a fait quitter, pour une autre tradition, la tradition catholique, où cependant il encourage ceux qui y sont nés à demeurer et dont les sources du spiritualisme sont inépuisables ? Pourquoi a-t-il adopté l'islam, si admirable qu'en soit la mystique, lorsque sa pensée semble nourrir aux sources hindoues et brahmaniques ? Certes, il est permis de se poser de telles questions, mais aussi bien n'y a-t-il là peut-être que des truismes ? Guénon portait sans doute en lui son secret, comme chacun de nous, et sans doute aussi voyait-il plus clair que nous dans la nécessité de sa destinée. Spiritualistes et mystiques découvrent de façon très précise les choses matérielles et leur propre position dans cette vie. Quoi d'étonnant à cela, puisqu'ils ont soulevé le voile de l'illusion et découvert la déesse en sa nudité. Mais nous autres ne sommes pas agréés par celle-ci avec autant de facilité. Et d'autre part, catholicisme, islam, brahmanisme, à une certaine altitude de pensée, tous ces chemins ne mènent-ils pas à Dieu ? Car la gloire de quelques hommes d'avoir rêvé et à demi réalisé sur cette terre, au moins pour un temps, l'unité et la paix spirituelle. Visitant aux Indes, en pèlerin autant qu'en voyageur, Delhi, Lahore, Agra, le Taj et Fatehpur, Sikri, parmi ces sanctuaires de l'art moghol, rêve où les vibrations le plus violentes des sens s'épanouissent dans le spirituel, et les mesures de la pierre dans celles de la musique où l'amour et la mort s'enlacent perpétuellement pour se consumer dans le feu et renaître en lui, de lui, comme l'oiseau phénix, je pensais sans cesse à l'empereur Akbar, qui avait réconcilié islam et hindouisme, marié les filles des émirs musulmans au prince Rajput, reconnu, mesuré, comme l'a écrit René Grousset dans sa belle étude sur lui, par delà islam et brahmanisme, la trace du Dieu unique et de l'évangile éternel. Du Siwa à l'Indus, Alexandre n'avait-il pas jadis caressé le même rêve ? Comme en une coupe d'amour où se mêlaient les races et les peuples, chante Plutarque enthousiasmé. Et à travers 15 siècles, Abou Fadl, ministre et confident d'Akbar, lui répond en écho. Oh ! Voir prier en commun les moines bouddhistes du Tibet, les ermites du Liban, les religieux portugais et les prêtres des Parsis, savants dans le Zand Avesta, mon Dieu, dans tous tes temples, c'est toi que cherchent les fidèles des diverses religions. Dans toutes les langues, c'est toi qu'ils implorent. Le polythéisme hindou, toi et l'islam, toi. Toute religion confesse à sa manière que tu es un,
est sans égal. Dans la mosquée, c'est vers toi que la foule murmure ses prières. Dans l'église chrétienne, c'est en ton honneur que sonnent les cloches. Un jour je visite l'église, un autre jour la mosquée. Mais de temple en temple, je ne cherche que toi. L'hérésie, l'orthodoxie, mots vides de sens pour tes vrais fidèles, mots qui n'ont pas d'accès au véritable sanctuaire. Je laisse l'hérésie à l'hérétique, la région à l'orthodoxe est semblable au fabricant de parfums. Mon âme recueille l'essence de chaque rose. Cité par René Gousset. Ainsi, au terme comme au fondement de toute pensée, de tout art, de toute religion, y a-t-il l'idée de l'unité. L'éclipse de telles pensées, la mort, puisqu'on l'appelle ainsi, de ceux qui nous les ont apportées et ont tenté de les faire triompher, ne signifie pas qu'elles soient vaincues, non plus qu'eux-mêmes, puisque rien ne subsisterait sans elles et sans eux. Nous parlons ici non de mort, mais de pérennité. René Guénon était notre ami. Nous l'aimions. Et un philosophe spiritualiste français a écrit « Aimer un être, c'est lui dire « Tu ne mourras pas ». Commentaire d'une photo. Nous devons à l'inépuisable gentillesse de notre ami Gabriel Boctor le texte qui précède. Par on ne sait quel hasard heureux, Boctor est parvenu à photographier la 2e page d'une requête en langue arabe présentée par René Guénon au ministère de l'Intérieur, département de la nationalité, le 23 novembre 1948. Une traduction intégrale en est fournie plus bas. Au terme de cette requête, René Guénon sollicite la nationalité égyptienne et signe toujours en langue arabe Abdelwahid Yahya. La calligraphie en est gauche et étonnamment puérile. Au bas du même document figure en français la phrase suivante, qui dénonce un graphisme moins flottant. Les livres dont je suis l'auteur sont signés du nom de René Guénon. Pour un peu, le nom originel aurait fini par faire figure de pseudonyme. En attendant que les glossateurs résolvent ce problème guénonien, voici la traduction française du texte arabe qui précède. Excellence, je ne me plains de rien. L'Égypte que j'ai choisie comme patrie m'a bien accueilli et n'a jamais cherché à m'expulser de ma demeure. Néanmoins, chaque fois que je considère mes 2 filles, je désire qu'elles soient égyptiennes de famille et de sang, en fait et en droit. À cause d'elle et d'une digne épouse, j'ai estimé devoir vous soumettre cette requête concernant la demande par moi présentée dans le but d'obtenir la nationalité égyptienne. Veuillez agréer, etc. Le 23 novembre 1948, signé Abdelwahid Yahya.